de Claudine Kama. Mama Mimi Malenda na Matete, Mimi Do. Morta Sigerami, la maman de Gracie Kingiana. Olga Makasi Ingredient, Commanda Papitola. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur ce journal. Commençons ce journal en politique. La RD Congo, l'ancien président Joseph Kabila condamné à mort pour trahison et crime de guerre. Suivez un commentaire. Joseph Kabila condamné à mort et sommé de payer 30 milliards de dollars à l'État congolais. Le prévenu a été reconnu coupable d'avoir là sa nationalité rwandaise pour accéder illégalement au pouvoir en RD Congo, un acte considéré comme une violation grave de la constitution congolaise. Joseph Kabila a été condamné à la peine de mort. Il est également sommé de verser à l'État congolais une somme de 30 milliards de dollars américains à payer en francs congolais ainsi que la confiscation de tous ses biens. Par ailleurs, il doit verser 2 milliards de dollars américains à chacune des entités suivantes: la province du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, en guise de réparation. En tant que sénateur à vie, Kabila devra encore répondre devant la cour militaire plus de 120 chefs d'accusation, dont des crimes graves, des détournements de fonds et d'autres violations de documents en RD Congo. Mettons point en économie, mesdames et messieurs, les taux d'échange à Kinshasa, un marché fragmenté et instable. Suivez tout de suite en images. La situation actuelle du taux d'échange à Kinshasa reflète une instabilité économique palpable et une fragmentation notable du marché des devises. Ce 30 septembre 2025, les écarts entre les taux d'échange pratiqués par les différents acteurs économiques montrent à quel point l'environnement monétaire est désorganisé. Des écarts flagrants entre le taux sur le marché informel. Les cambistes affichent des taux très variables selon la localisation. Cambiste Gombe et Airtel, $1 à 2600 francs. Cambiste Tchango et Ipen autour de 2400 francs congolais. Cambiste Victoire, $1 à 2450. Canal Plus offre l'un des taux le plus élevé à 2750 francs congolais. Ce déséquilibre traduit un manque de régulation et d'uniformité dans le système d'échange. Il met en difficulté les citoyens, commerçants et entreprises qui doivent jongler entre plusieurs valeurs du dollar selon le lieu ou l'opérateur. Les banques, une incertitude permanente, le secteur bancaire n'offre pas plus de stabilité. Les taux y est décrit comme dépendant de l'humeur du gérant, ce qui reflète un manque de transparence et de prévisibilité. C'est l'utilisation des banques pour les opérations d'échange, poussant de nombreux Congolais vers les cambistes dorés. Les opérateurs télécoms, acteurs monétaires à part entière. Les grandes entreprises de télécommunications comme Vodacom, 2440 francs congolais, Orange 2545 francs congolais ou Airtel 2600 francs congolais se positionnent comme des acteurs économiques clés dans la gestion de la monnaie électronique. Leur taux, bien que ceux du marché informel de Gombe, mais supérieur à ceux de Tchang. Pourquoi ces écarts? Les raisons sont multiples. L'absence d'un taux de référence unique et stable, la dévaluation continue du franc congolais face au dollar, la spéculation des cambistes dans les zones où la demande est forte, l'insuffisance de la régulation des banques centrales du Congo sur le terrain. Conséquence sur l'économie locale, cette variation du taux d'échange impacte directement le pouvoir d'achat des ménages qui voient les prix fluctuer selon le taux appliqué. Le marché du taux d'échange à Kinshasa est devenu un véritable champ de bataille économique où chacun applique sa propre règle. Tant que l'État, via la Banque centrale, ne mettra pas en place une stratégie cohérente, transparente et respectée pour encadrer les taux d'échange, cette anarchie persistante continuera d'affaiblir l'économie congolaise. Il est urgent d'instaurer un taux directeur visible et contrôlé, tout en renforçant la surveillance des pratiques d'échange dans tous les secteurs, formels comme informels. Merci mesdames et messieurs d'être là pour nous suivre la chaîne Info de chez nous France TV, une chaîne YouTube qui est présidée par le DG Dixon Botondo et présentée par Esther Njeka. Derrière la caméra, c'était Gauthier Okadi. Restez branchés pour nous suivre. Cette chaîne est sponsorisée par la société du bon service.